Allô la gang, j'espère que vous allez bien. Pour celles qui ne me connaissent pas ou qui sont sur la page Connexion H depuis très peu, je me présente. Mon nom, c'est Christine Rivet, je suis experte en communication et comportement humain. Et on est dans une lignée d'entrevues avec des entrepreneurs alignés avec leur personnalité. Fait que tu vas voir que je présente des entrepreneurs de tous les domaines. Tout. Hier, on a eu quelqu'un qui était dans la coiffure et dans le coaching. Aujourd'hui, on est dans l'entraînement, dans le fitness. Et tout de suite après, à 18h tantôt, on a quelqu'un dans la sécurité financière. Mais les questions restent les mêmes et les réponses changent. Fait que c'est ça qui est extrêmement le fun. Puis je commence toujours avec un petit fait inusité sur moi pour briser la glace et faire sourire nos invités. Probablement que la dernière fois que j'ai été vraiment assidue dans mon entraînement, c'était en 2018. Puis c'est un peu dommage. Je devrais m'y remettre. La motivation devrait revenir bientôt. Donc, je vous présente notre invitée, Claudia Larrivée. Salut! Bienvenue! Comment ça va? Ça va bien, merci. Toi, ça va bien? Yes, numéro 1 en feu. Donc, j'ai des questions en rafale pour toi. Premièrement, est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu fais depuis combien de temps? Yes, ben en fait, comme que tu l'as dit si bien, je suis Claudia Larrivée, je suis propriétaire d'Artemis Fitness. La compagnie existe maintenant depuis 2 ans. J'étais paramédic de métier avant, puis j'ai toujours été dans le domaine d'aider les gens. J'ai toujours aimé ça, aider les gens. Mais je savais que je pouvais faire plus, puis je cherchais quelque chose sur la note un petit peu plus positive aussi à ce moment-là. Puis comme que tu parles surtout de personnalité et tout, ben j'avais besoin de bouger puis de voyager, puis ça me permettait pas de le faire. Ben quand même un mois par année, les gens vont dire c'est assez. Pour moi, ça ne l'était pas. Fait que j'avais besoin de changement aussi beaucoup. Donc voilà, maintenant je travaille avec des gens. En fait, j'ai une clientèle assez éclectique au niveau de l'âge ou du sexe. Je cherche vraiment un type de personnalité, en fait, qui est des gens qui veulent changer leur vie tout au complet, que ça va des habitudes de vie, du mindset, de leur physique en général. Puis on a même, tu sais, 3, 4 personnes l'année passée qui sont parties à leur compte, changer de métier et tout. Fait que c'est vraiment de développer la vie que tu veux vivre puis être la meilleure version de toi-même dans toutes les sphères de ta vie. J'adore ça, c'est super inspirant. Puis, selon toi, qu'est-ce qui te démarque de tes compétiteurs? Parce qu'il y en a là, des entraîneurs dans la vie puis des gens en fitness. Qu'est-ce qui fait que les gens vont aller vers Claudia, vers Artemis Fitness? Bien, je pense que c'est le fait aussi qu'on fait un changement interne puis qu'on aide beaucoup les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans un genre de stress, d'anxiété parce qu'ils sont pas où ce qu'ils doivent être ou sur le chemin qu'ils doivent être. Puis la vie est comme non, fait que c'est à cause du stress. Fait que c'est vraiment d'aider à faire le changement interne. Puis c'est ça qu'on s'est rendu compte dans le sens que on a beau te donner le meilleur programme d'entraînement, le meilleur programme de nutrition, mais si tu as des croyances limitantes, des pensées limitantes qui font en sorte que tu sais pas si tu vas y arriver ou pas ou que tu y crois pas, bien, tu vas t'auto-saboter. Fait que, dans le sens que le but, c'est de changer à l'intérieur pour pouvoir que ça apparaisse à l'extérieur, puis que ça devienne vraiment ta façon à toi de le faire. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on t'aide, toi, à trouver qu'est-ce qui va fonctionner pour toi. Parce que il n'y a pas de programme one size fits all dans l'entraînement ou dans n'importe quoi, en fait. Fait que c'est vraiment de trouver ta façon à toi qui va faire en sorte que ça va fonctionner avec ton rythme de vie. Exemple, tu sais, moi, j'habite dans un van, je travaille sur la route. Fait que tu peux pas me dire, il va falloir que tu ailles 6 jours semaine au gym, puis que tu fasses des repas vraiment compliqués et tout, on s'entend. Fait que c'est vraiment de s'adapter un peu à tout le monde, puis de dire à tout le monde que tout est vraiment possible. Je pense que les gens s'attachent aussi à nous parce qu'on a vraiment une tendance un peu aussi spirituelle, plein air, fonctionnelle. Tu sais, oui, on veut que tu sois en shape, on veut que tu aimes ton corps, mais on veut que tu puisses t'en servir de ton corps aussi, tu sais, dans le sens que ça sert à rien d'être comme en shape, mais tout pété, puis d'avoir plein de douleurs. Fait que notre but, c'est que tu te sens bien dans la vie de tous les jours, autant mentalement que physiquement, puis que tu puisses faire les activités que tu veux, le sport que tu veux, et vraiment d'avoir les habitudes de vie que tu désires, parce que vraiment rien n'est possible. Ben, c'est tellement ça. Fait que c'est votre approche caméléon. Puis, tu sais, c'est rare qu'un entraîneur dans un gym va avoir le temps d'aller creuser aussi profond que ça chez quelqu'un. Fait que c'est vraiment une approche personnalisée qui touche à toutes les sphères de la vie pour le bien-être de la personne. C'est extraordinaire. Exact. Et c'est quel trait de ta personnalité qui t'aide le plus à avoir les résultats que tu veux, autant dans ta business à toi, mais aussi dans les résultats chez tes clients? J'hésite comme un peu en deux, mais ça, c'est quelque chose qui est positif, mais aussi qui peut être vu un peu comme négativement, dans le sens que je suis vraiment fonceuse, puis je prends des risques.
moi, j'apprends en le faisant. J'ai tout le temps été comme ça. Tu as beau m'expliquer 40 millions de fois avant, tu m'expliques le chemin, je vais être comme. Puis après, je vais genre être en train de le faire, je vais être comme je me rappelle de rien, je sais plus quoi faire. Fait que dans le sens que comme j'apprends en le faisant, puis le fait que je passe à l'action rapidement, ben ça m'a super aidé dans ma business, dans le sens que, tu sais, comme on s'entend dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup trop de gens qui restent pour être parfaits. Ah, je veux que ça soit parfait, ça sera jamais parfait. Fait que, tu sais, moi, je le sais, puis je suis comme, ben let's go, on le fait. Puis c'est le fait que, tu sais, j'avais pas peur de faire des erreurs aussi, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Puis le fait que j'aime toucher à tout, ça a fait en sorte que, ben, tu sais, je voulais faire plein d'affaires au début. Ça m'a comme un peu nuit parce que c'était dur de trouver comme la chose que je voulais faire. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait juste que j'embrace ça puis que je fasse un programme qui est plus complet à ce moment-là, qu'on touche à tout, justement, tu sais. Pour celles qui connaissent le disque, ici, on a une cadence rapide et avec une belle dominance directe. Puis je suis pareil comme toi, là, j'ai un chum plus contraire, consciencieux, qui, lui, son mantra de vie, c'est tant qu'à faire quelque chose, on peut-tu réfléchir pour le faire correctement la première fois? Puis moi, je suis le contraire. Je suis comme non, je préfère me tromper 48 fois, mais je vais arriver à un résultat quand même. Ça se peut qu'on y arrive en même temps. C'est juste que moi, j'ai plus de chances de frapper un coup de circuit parce que je vais être dans l'action. Fait que ça, c'est la même Exact. chose. Puis ça, c'est pour les entrepreneurs, là. C'est à mettre dans votre petit cahier d'inspiration. C'est sûr que la cadence va faire une grosse, grosse, grosse différence dans vos chances d'avoir du succès. Parce que oui, il y a une partie de chance dans le succès. C'est pas juste de l'alignement, c'est pas juste de la spiritualité, c'est pas juste de l'action. Il faut que tu sois à la bonne place au bon moment. Mais si tu passes un mois à avoir une idée, un mois à la valider, un mois à l'essayer, un mois à la perfectionner, ça se peut qu'après un an, tu te dises là, c'est parce que j'ai pas de résultat. J'en ai eu aucun, mais là, les factures commencent à rentrer, là. Fait qu'avoir une cadence rapide comme toi, c'est sûr que ça aide. Fait Puis je pense qu'on apprend aussi beaucoup par l'erreur. Je pense que les gens ont peur de l'erreur, mais tu sais, comme t'es jamais bon d'un coup à faire quelque chose, c'est en faisant de la pratique, autant dans l'entraînement, mettons, tu sais, comme c'est normal que ton squat soit un peu de la merde la première fois que tu le fais, mais à force d'en le faire, ben tu vas être bon. Fait que c'est la même chose, je pense que dans la vie de tous les jours, tu sais, comme nos plus grandes faiblesses deviennent notre force. Fait que si tu t'essayes rien, tu sais pas c'est quoi tes faiblesses ou tes forces non plus, tu sais. exactement. Puis ça t'a pris justement combien de temps avant de te sentir aligné dans ton entreprise ou dans le rôle que tu t'es donné dans ton entreprise? Je suis vraiment une personne très visionnaire. Tu sais, comme moi, j'ai vraiment l'habilité, puis je me suis rendu compte avec le temps. Avant, je savais pas c'était quoi l'entrepreneuriat du tout. Je voulais pas être entrepreneur, je voulais avoir une side job pour pouvoir voyager. Fait que, tu sais, comme, mais je savais que je voulais avoir de quoi que j'aide les gens. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme, j'aime ça visualiser les choses. Puis là, je me rends compte que je suis vraiment bonne à déléguer maintenant ces choses-là, mais quand même les faire aussi, là. Mais avant que je me rende compte que je me mette dans mon chapeau d'entrepreneur puis que j'enlève le chapeau d'entraîneur que j'ai encore, mais comme ça a pris un bon au moins un an, là. Au moins un an, là. J'ai envie de dire que c'est rapide. Ouais, Quand même. ouais. Parce que on travaille beaucoup sur l'identité avec. Puis, tu sais, comme je me suis dit, tu peux pas avoir les mêmes résultats que tu avais en ayant ton chapeau d'entraîneur seulement, tu sais. Il faut que tu changes, puis il faut que, tu sais, ce que tu as été avant t'a amené à aujourd'hui. Mais là, faut que tu deviennes la personne qui peut atteindre ce que tu veux atteindre, tu sais. Fait comme, je fais beaucoup de développement personnel, fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé à changer de chapeau rapidement, puis à pas avoir peur de comme faire mourir l'ancienne version de toi pour t'ouvrir à la nouvelle version. Parce que si tu fais pas ça, tu essaies tout le temps de rester là, mais d'avoir des objectifs là, ça ne marchera pas. Ça ne sera pas aligné, justement, comme tu dis. Aïe, aïe, c'est vraiment puissant. Puis tu viens de dire que tu fais beaucoup de développement personnel. Est-ce que ça fait partie d'un des plus grands défis dans ton entreprise que tu as eu à travailler? Puis si oui, qu'est-ce que tu as fait pour le travailler, ce défi-là? Je me suis rendu compte que les limitations, c'est pas le lead generation, c'est pas les clients, c'est pas les employés, c'est toi. C'est tout. Fait que c'est juste une question de mindset, une question de vision, puis une question de mission. Si tu sais où tu t'en vas, puis que ta mission est assez grande pour attirer les gens, puis que ta vision est assez grande pour faire rentrer celle de tes employés, bien, les gens vont rester avec toi. Mais si
n'as pas confiance en toi, que ta vision est petite, que tu te diminues, ben les gens, ils ne voudront pas te suivre parce qu'eux, ils vont avoir une vision plus grande que toi. Fait que tu dois être capable d'accueillir tout ça avec toi. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai fait, OK, il faut que je level up. Parce que si je veux garder ces gens-là que je trouve extraordinaires dans mon équipe, si je veux pouvoir aider le nombre de gens que je veux aider, si je veux pouvoir faire ce que je veux faire, il faut que, tu sais, comme je devienne la personne. Puis au début, c'est tough parce que tu commences à te poser plein de questions existentielles. Puis là, t'es comme, my God, pourquoi j'ai commencé ça? Là, t'es genre, où suis-je? Qui vais-je? Tu sais, comme, ça devient vraiment intense au niveau des questions existentielles, là, à ce moment-là. Mais après, tu t'apprends vraiment à te connaître. Puis je pense que, comme, comme tout le monde qui commence à faire beaucoup de développement personnel, je l'ai fait d'un moment que j'étais vraiment low, j'étais vraiment bas. Puis tu peux juste monter par la suite. Puis une fois que tu commences à le faire, tu vois la valeur que ça a. Fait Mais justement, ça, c'est des questions qui font peur, tu sais, les questions existentielles. Tu dirais quoi à quelqu'un qui a donc bien peur de se les poser, ces questions-là? ben, que c'est normal d'avoir peur. Puis la peur, ça veut juste te dire que tu es en train de te poser les bonnes questions, puis tu es en train de faire quelque chose de différent. Je pense que quelqu'un qui n'a jamais peur, c'est quelqu'un qui ne sort pas de sa zone de confort. La peur, c'est juste quelque chose qui te montre que tu es sur le chemin de la, le changement, le chemin de vraiment atteindre ce que tu veux atteindre, tu sais. Fait que je pense que la meilleure chose, c'est de voir la peur comme un outil et non comme un blocage. Puis de dire comme, OK, ça fait peur, ça veut dire que ça va être nice, ça va changer, ça va être différent, puis ça va être positif. Comme dans un manège, finalement. Ça va faire peur, Exact, mais ça va être nice en tabarouette. Puis après ça, je vais tellement être exact. fière d'avoir fait, là. Ton plus grand succès du moment, c'est quoi? Mon plus grand succès du moment, je crois, c'est d'avoir vraiment aligné ma business avec ce que je voulais faire, puis d'avoir trouvé une équipe qui était alignée avec ma vision que je voulais faire. Parce que ça a été difficile parce que, tu sais, c'est facile d'avoir une vision, mais c'est difficile de la transmettre à ta team, je pense. Parce que toi, tu penses que c'est dans ta tête, puis là, t'es comme, ben oui, mais tu sais, je vous l'ai dit, il y a 6 mois que c'était ça que je voulais faire. Mais eux sont comme, je m'en rappelle pas, je comprends pas. Tu sais, il faut tout le temps comme en reparler puis tout. Puis je pense que là, on s'en va vraiment vers ce que je voulais faire vraiment, c'est aider les gens à comme réaliser leurs rêves. Tu sais, un peu comme moi, j'ai fait dans le sens que avant, j'avais des troubles alimentaires, je me sentais pas bien dans ma peau, j'avais une job que j'avais, tu sais, j'aimais, mais que je savais que je n'étais pas vraiment dans mon purpose. Puis que, tu sais, je suis partie en vente, j'ai tout laissé derrière. Puis je veux dire, comme si c'est ça que tu as envie de faire, fais-le et arrête de dire genre, ah, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Puis là, tu sais, comme nos clients, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est vraiment comme qu'est-ce qui m'a aidé le plus, c'est pour mon mental. Qu'est-ce qui m'a aidé le plus, c'est mon mindset. Puis, tu sais, comme même si on n'a peut-être pas des résultats de genre perdre 30 livres en un mois, puis anyway, si tu arrives à ça, ça sera pas possible de le garder, bien, je sais que c'est des changements qui vont être faits sur le long terme pour toute la vie, tu sais. Fait que je pense que je suis vraiment fière d'avoir atteint ça à ce moment-là. Puis personnellement, bien, d'avoir partie la vie que je veux vivre, dans le sens que, tu sais, comme en ce moment, je suis au Texas, je suis dans mon van, puis je travaille sur la route. Fait que d'avoir réussi à mettre les deux ensemble, je pense que c'est ça ma plus grande fierté. Hey, c'est capoté raide. Moi, je te félicite, là. C'est malade dans la tête. Puis peu, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui vont avoir le guts de le faire puis de se rendre jusqu'au bout. Puis j'espère qu'il y a des gens qui vont se sentir inspirés par ton histoire. Moi, je le suis vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis en ce moment, ton grand enjeu du moment, c'est quoi? Mon grand enjeu, c'est que justement, en changeant vers la business que je veux vraiment avoir, ben, tu sais, il y a des gens, il faut qu'ils partent pour laisser la place à la nouvelle chose. Puis c'est difficile parce qu'on s'attache à nos clients, on s'attache à notre équipe. Mais tu sais, comme des fois, comme l'ancienne version de toi, il faut qu'elle décède pour que la nouvelle puisse renaître, tu sais. Fait que je pense que en ce moment, le plus difficile, c'est ça. Puis aussi, de ne pas tomber dans, je suis vraiment je suis un type 1 aussi, puis type A dans le sens que comme, moi, il faut que tout soit fait, puis maintenant. Mais je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup pour faire le long terme. Puis je me rappelle tout le temps que tout ce que je fais en ce moment, c'est pour le long terme. Fait que de faire comme de me le rappeler à chaque jour, que les étapes que je fais, c'est pas grave si je vois pas les fruits tout de suite, je vais les voir dans 1 an, dans 2 ans.
mais comme il faut continuer de faire les petites reps à chaque jour, pareil comme ton entraînement, tu sais, de manger tes protéines, de boire ton eau, de faire tes pas, c'est des choses que à la fin de la journée, tu vas pas faire comme oh my God, tu sais, ça a eu des résultats, mais dans 2 ans, crois-moi que tu vas avoir des méga résultats si tu continues à faire les petites choses à chaque jour. Tellement. On peut tellement faire des liens avec l'entrepreneuriat et l'entraînement. C'est capoté. Oui. Dans les prochains mois, dans le fond, on veut vraiment, tu sais, comme aider un groupe de personnes à vraiment devenir la meilleure version d'eux-mêmes. On va bientôt faire un challenge. On va attendre. On était supposé le faire en mars. Mais on va attendre plus en avril. Puis le monde qui me connaît savent que je suis genre anti les challenges. Je déteste ça parce que je trouve que, tu sais, comme le monde font juste ça à répétition puis ça amène aucun résultat. Fait que mon challenge s'appelle l'anti-challenge, jusqu'on essaie de créer des habitudes de vie pendant 3 semaines, puis pas d'atteindre des résultats de fat loss de 30 jours qui n'ont aucun sens. Fait que c'est vraiment ça qu'on fait. Fait que, en avril, c'est ça qui s'en vient chez Artemis Fitness. Puis aussi, peut-être aller voir un petit peu plus dans les corporations pour aider au niveau de la santé globale des entreprises, au niveau de l'entraînement, au niveau des blessures, au niveau de la santé comme mentale aussi. Parce que je pense que ces temps-ci, c'est vraiment généralisé les burn-out de plus en plus. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment important qu'on remette un peu la santé plus importante dans les compagnies. Fait que peut-être aller voir un petit peu à ce niveau-là aussi. Ben tellement, puis j'ai envie de te dire, moi, quand je vois une opportunité, je saute dessus, j'ai envie de dire qu'il y aurait peut-être une collaboration à faire parce que non seulement il y a la santé physique, la santé mentale, mais il y a aussi les relations. Puis si tu es toujours en train de t'auto-saboter à cause de tes relations, c'est sûr que tu n'auras pas de résultats physiquement puis mentalement. Exact. Fait que je lance la perche comme ça. Je l'attrape, je suis tout le temps prête pour faire justement des collaborations. Ce mot-là, collaboration, dans le sens que, tu sais, je pense que dans la vie, tout le monde arrive sur des chemins de tout le monde un peu pour Oui. une raison. Tu sais, je suis vraiment assez spirituelle. Le monde qui vont me connaître vont le savoir. Mais puis on est comme ça dans l'équipe, tu sais, comme la manifestation, les vision boards, tu sais, ces affaires-là. Comme arrêtez de penser que c'est wouhou, ça marche. Même si c'est wouhou, ça marche. Pourquoi on Ça le fait marche. pas? Exact. Exact. Puis la dernière question que j'ai pour toi, là, tu sais qu'il y a un lac à l'épaule virtuel qui s'en vient les 4 et 5 mars prochains. Intuitivement, avec ta cadence rapide, tu penses qu'il va y avoir combien d'inscriptions à cet événement-là? Au moins 650. Oh mon Dieu, 650! Y a-tu des gens de la communauté Artemis qui vont s'inscrire, tu penses? Peut-être. On a beaucoup de gens qui veulent devenir entrepreneurs et qui sont inspirés. Fait que peut-être que ça serait bien, justement, de s'ouvrir vers ces portes-là. Génial! 650, je garde ça, puis je me l'ancre et je le visualise parce que ça marche, la visualisation. Hey, merci Claudia. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? C'est les réseaux sociaux, excusez-moi, tu peux me retrouver sur Instagram à Artemis Fitness, sur TikTok Artemis Fitness aussi. Puis si tu veux voir un petit peu plus ma vie personnelle sur TikTok, Artemis _ on the road. C'est là que je poste un petit peu plus mes voyages et ces choses comme ça. On a un groupe Facebook privé qui est gratuit, en fait, qui s'appelle Les Secrets d'Artemis. On fait des lives, on donne des recettes, on donne des trucs. On donne vraiment beaucoup de choses. Honnêtement, des fois, on a des gens qui sont comme j'ai perdu 15 livres juste en étant dans ton groupe gratuit. Fait que, tu sais, je pense que ça vaut vraiment la peine d'y participer. En plus, tu as droit à une communauté puis tout. Sinon, juste Claudia à l'arrivée sur Facebook. Je réponds vraiment aux messages. Fait que si vous avez des questions côté entraînement, mindset, nutrition, n'hésitez vraiment pas à venir m'écrire. Ça va me faire plaisir. Hey, merci beaucoup. J'ai trouvé ça vraiment enrichissant. Puis je pense qu'il y a une belle relation qui va se créer ici. On dirait que je le sens. Puis, si vous avez des questions pour Claudia, allez la suivre. Moi, je vais certainement aller dans le groupe, aller suivre sur TikTok. C'est bien ma plateforme fétiche ces temps-ci. Malheureusement, c'est comme addictif, cette affaire-là. Oh, mon Dieu. L'entraînement pouvait être aussi addictif que TikTok. Je veux dire, on en réglerait des problèmes. Là. Tu peux marcher en écoutant des vidéos sur TikTok. T'as bien raison. Merci pour ta présence. Puis, Merci à toi. À super bientôt. Bye!